Madame, Monsieur, bonjour. La nuit a été longue pour les fidèles chrétiens du monde entier qui célèbrent ce dimanche la fête de Pâques, la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. Hier, les paroisses et autres lieux de culte étaient bondés de monde. L'heure était au recueillement et à la méditation en attendant donc le passage de Jésus de la mort à la vie. La nuit pascale a été marquée entre autres par de nombreux baptêmes et mariages. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le centre de la Côte d'Ivoire, vous le savez certainement, la Pâques revêt une connotation assez particulière. La Pâques ou encore Pakinou est un moment de retrouvailles et de partage où l'on parle cohésion sociale et développement. Et c'est dans cette dynamique que s'inscrit le festival Pakinou Bélier 2016. Il a été lancé récemment, c'était donc en fin de semaine. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan y prenait part. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. Pakinou Bélier 2016 est dans sa phase active. Le parrain des festivités, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ainsi que plusieurs membres du gouvernement ont effectué le déplacement pour soutenir le ministre d'État Jano Aoussou Kouadio et la population du Grand Centre. Le concept Pakinou Bélier se veut le cadre par excellence de l'expression culturelle et religieuse du peuple baoulé qui fait de ces retrouvailles le creuset de la cohésion sociale pour un développement harmonieux. Prenant la parole, le concepteur de Pakinou Bélier, le ministre d'État Jano Aoussou Kouadio, tout en remerciant ses hôtes, traduit avec justesse cette vision de Pakinou pour fraterniser. Au nom de tous mes frères et de toutes mes sœurs, je voudrais exprimer ma gratitude, ma profonde gratitude à son Excellence, le président Alassane Ouattara, et tout son gouvernement pour les initiatives fortes engagées en faveur du développement économique, culturel, touristique de toutes nos régions. Des danses venues de toutes les régions du pays, tout comme ces chefs traditionnels du Nord et du Centre-Ouest, symbole de cette symbiose impulsée par Pakinou Bélier, n'ont pas échappé au parrain des festivités, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Tout en confortant la tradition d'hospitalité bien établie au niveau du peuple baoulé, Pakinou régional apparaît comme un hymne à l'amitié, un appel à la tolérance et au pardon, un refus du repli sur soi. C'est ce qui fait son originalité et qui l'inscrit harmonieusement dans l'idéal de paix, de cohésion sociale, de réconciliation nationale prôné par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui fait du vivre ensemble un élément essentiel de la Côte d'Ivoire actuelle. À cet important rendez-vous que constitue Pakinou Bélier 2016, il est à noter la présence de l'ex-président du Burundi, Pierre Buyoya, son épouse, des ambassadeurs, ainsi que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Aïchatou Mindaoudou. Voilà, on change carrément de sujet pour parler cette fois économie et on reste, notez-le, avec le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, qui a procédé jeudi dernier à l'inauguration d'une usine de production de mayonnaise. 18 mois après, Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement ivoirien, retourne dans cette enceinte agro-industrielle. Cette fois pour des inaugurations. Tout d'abord, l'usine de production de mayonnaise, véritable projet de développement durable. D'un coût de réalisation de plus de 6 milliards de francs CFA, la nouvelle mayonnaiserie devrait offrir au moins 15 000 emplois, au dire de Bruno Wittvogt, président Unilever Afrique. Nos plans vont bien au-delà de la simple production de mayonnaise et prennent également en compte deux autres objectifs de la Banque africaine de développement, en l'occurrence nourrir l'Afrique, mais aussi améliorer la vie des communautés locales. Nous souhaitons garantir à terme l'approvisionnement local de deux ingrédients clés à la réalisation d'une très bonne mayonnaise. Il s'agit de l'huile de soja et de jaune d'œuf. Daniel Kablan-Duncan ne peut être qu'heureux de voir de cette façon se dessiner la volonté du président de la République, celle de faire de la Côte d'Ivoire un grand pays par l'industrialisation. Dans le projet du président de la République, le deuxième grand axe, c'est la transformation industrielle donc, de ce pays.
l'industrie occupe une place de choix. Vous voyez, il faut transformer toutes nos matières premières, notamment le café, le cacao, mais aussi les autres produits, hein, genre maïs, soja, etc. Et je crois que c'est un exemple qui va aider donc d'autres unités à suivre, disons, que cette filière intégrée. Voilà, je voulais dire, félicitations donc au groupe Unilever. En plus de la nouvelle usine de production de mayonnaise, le groupe veut aussi accroître sa capacité de production de poudre à laver. Une volonté traduite en actes concrets de réalisation d'unités de production capables de répondre aux besoins du marché ivoirien et sous-régional. Un commentaire signé Thomas Guessambi. 3 jours après les violents affrontements entre communautés Lobi et Peul à Bouna, le calme semble revenu dans la ville. Des membres du gouvernement se sont rendus sur place pour tenter d'apaiser les tensions et l'appel de la délégation conduite par Mariatou Kone, la ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale, semble avoir été entendu. C'est ce que nous dit Doigt de Laser, envoyé spécial à Bouna par la RTI. Les routes barricadées, le marché saccagé, voici le visage que présente la ville de Bouna ce samedi 26 mars 2016. Des séquelles de l'affrontement entre les communautés Lobi, Peul et Koulango, causant à ce jour 17 morts et 39 blessés selon les autorités préfectorales. Le conflit est survenu suite à une mésentente entre les cultivateurs Lobi et les éleveurs Peul, en témoignent certains habitants. Les Dozo Lobi se plaignaient comme quoi les éleveurs laissaient les bœufs aller attaquer les champs. C'est après avoir tué les gens, avec la vengeance, la colère, c'est là que le feu est arrivé au marché. Les jeunes ont mis le feu. Pour amener le calme dans la ville, une délégation du gouvernement s'est rendue sur les lieux. Elle a rencontré le roi des Koulango et le chef des lobbies qui exhortent tous les populations belligérantes à l'apaisement et à la retenue pour la cohésion sociale entre ces peuples. Sans chercher à savoir qui a raison, qui a tort, nous sommes venus éteindre le feu dans la maison de Bunkani. Ces familles endeuillées, ces blessés, ces personnes qui ont perdu des biens matériels. C'est vraiment la compassion de l'État à toutes ces personnes-là et profiter pour lancer l'appel au calme, à l'apaisement, afin que les populations réfugiées puissent regagner leur domicile. En tant que chef de la communauté, si je leur dis de ne plus répéter ce acte-là, rien ne va se passer. Je leur dirai de laisser la violence et ils vont laisser. On a vécu jusqu'à présent en parfaite harmonie. Je demanderai aux uns et aux autres vraiment que nous continuions à aller dans ce sens-là pour le développement de notre région. Que toutes les agressivités vraiment s'arrêtent. Aujourd'hui, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Le calme semble revenu dans la ville, mais le commerce reste encore fermé depuis 3 jours. Les populations sont retranchées dans leurs familles en attendant le règlement définitif du conflit entre ces peuples qui cohabitent ensemble depuis des années. Et en attendant donc le règlement définitif de ce conflit, notez que ces violences à Bouna ont fait au moins 17 morts et de nombreux blessés. Pas de perte en vie humaine, mais de nombreux dégâts matériels dans un incendie hier à la zone industrielle de Yopougon. Une partie d'une usine de fabrication de matelas est partie en fumée. Le pire a été évité, ce grâce à la promptitude des sapeurs-pompiers. Franck Quadio était sur place, son commentaire. Une fumée opaque bien visible sur la voie menant à la zone industrielle de Yopougon. Elle provient d'une usine en proie aux flammes. À l'intérieur de cette usine de fabrication de mousses et matelas, c'est le branle-bas. Déclenché à 10h48, le feu a ravagé tout un magasin d'entrepôt de tissus de revêtement. Les sapeurs-pompiers arrivés à point, des bonnes volontés, les travailleurs de l'usine se sont mis à la tâche. 2 heures plus tard, aucun blessé ni de perte en vie humaine. Les efforts ont payé, non sans difficulté. L'une des difficultés majeures qu'on a rencontrées, c'est l'absence des hydrants. Les potins d'incendie, les bouts d'incendie n'étaient pas à notre portée. On a été obligé de faire des tours à longue distance, ce qui a retardé réellement l'insertion du feu, surtout qu'il y avait des embouteillages au niveau de la zone industrielle qui ont bloqué les engins lors de leur évacuation sur les lieux. Préjudice énorme, mais difficile à chiffrer dans l'instant, et des responsables décontenancés. Quant à l'origine de l'incendie, les enquêtes étaient en cours selon des sources policières au moment où nous quittions les lieux vers 14 heures.
Lutte contre la cybercriminalité, le ministère de l'économie numérique et de la Poste sensibilise sur les modèles de coopération nationaux et internationaux. Un séminaire a donc été initié à l'attention des forces de l'ordre et autres décideurs. Objectif, mieux les outiller pour parer à toute attaque via Internet. Et c'est Francis Boifo qui nous en parle. Mieux cerner les modèles de coopération nationaux et internationaux pour endiguer la cybercriminalité et lutter efficacement contre le terrorisme. C'est l'intérêt de cette formation initiée par le ministère de l'économie numérique et de la Poste. Deux ou plusieurs pays qui décident de partager un certain nombre d'informations ensemble. Ça peut se limiter à un pacte de non-agression, tout simplement pour dire on ne s'attaque pas. Ça peut être aussi un autre modèle de coopération intégrée, c'est-à-dire qu'on met les personnels ensemble, on met des outils ensemble, on met des processus ensemble pour partager l'information, analyser les menaces et savoir comment se défendre par rapport à cela. Officiers de police, gendarmes, universitaires, décideurs politiques, régulateurs, juristes, acteurs du secteur privé. Tous saluent cette formation dont le but principal est de lutter contre toute attaque à partir des TIC. Participer à une telle plateforme d'échange permet donc de nous nourrir de ce qui se fait déjà sur le terrain, mais aussi faire un retour de nos expériences pour enrichir le débat et puis faire évoluer la réflexion. Cette réflexion porte sur les attaques via Internet et surtout celles commises par les terroristes. Sur le sujet, le gouvernement ivoirien multiplie les actions pour renforcer la sécurité des biens et des personnes. Direction Grand Laou pour évoquer cette bonne nouvelle pour les femmes de la région. Bientôt, un débarcadère moderne verra le jour dans la localité. La première pierre de l'ouvrage a été posée par le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kwasi Adjoumani. Le ministre Adjoumani qui a offert aux femmes de Grand Laou une plateforme technologique de transformation de produits halieutiques. On retrouve Thomas Guessambi. Une question de temps pour que Grand Laou soit une destination privilégiée en matière de pêche et activités connexes. La matérialisation de cette volonté gouvernementale se dessine. Brafédon devrait abriter en ces lieux un débarcadère, un véritable village moderne de pêcheurs avec l'expertise marocaine. Ce projet viendra compléter déjà l'existant, une formation à côté. Et ça servira pour améliorer le niveau de vie des pêcheurs et des personnes qui vont travailler au niveau du site. Mais en attendant la livraison de l'infrastructure qui devrait faire toute la différence, les marailleuses du département, elles, peuvent déjà se réjouir. Elles bénéficient d'un hangar offert par le maire de la commune et équipé de fours améliorés par le ministère des Ressources animales et halieutiques et ses partenaires tels la FAO. Ce four que vous avez peut fumer plus de 3 tonnes de poisson par jour. Avec le poisson, on a fait des gâteaux, on a fait des pâtés, on a fait toutes sortes de produits que nous pouvons consommer immédiatement sans moyen d'aller à la maison pour préparer. Pour les bénéficiaires, c'est tout simplement un soulagement. On avait tellement besoin, nous allons prendre soin de ces joyaux, nous allons fumer et faire de la bonne qualité pour toute la population. Projet réussi pour la FAO qui ne compte pas s'arrêter à ce seul niveau. C'est une dynamique qui va continuer pour tout le territoire national ivoirien, réduire au niveau des ressources halieutiques les pertes après capture, mais aussi saisir l'opportunité de l'expérience dans les ressources halieutiques pour assainir aussi au niveau du secteur des ressources animales. Venu accompagner son collègue du gouvernement à Grand Laou, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle y voit un intérêt pour son département. Il est donc nécessaire, important que les pêcheurs qui vont s'installer aient la formation et que nos jeunes qui sortent de l'établissement qui est juste à côté puissent venir s'imprégner, faire des stages et aussi bénéficier du savoir-faire de ceux qui sont sur le terrain. Dans le développement des activités de pêche telles que prévues, Grand Laou peut se réjouir de voir le début de réalisation d'un rêve longtemps caressé, l'ouverture de l'embouchure.
La journée mondiale de l'eau a été célébrée en Côte d'Ivoire sur 3 jours. C'était les 22, 23 et 24 mars dernier. Et pour cette deuxième édition, ce sont plus de 300 participants qui ont répondu présents au cœur des échanges des questions liées à la gestion des ressources en eau. Le ministère des eaux et forêts. La deuxième édition de la Semaine nationale de l'eau de Côte d'Ivoire, tenue en marge de la Journée mondiale de l'eau, a pris fin le jeudi dernier. Plus de 300 participants à cette semaine ont échangé sur les questions liées à la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau. En marge des travaux, des sorties de terrain sur le bassin du Gourou, au centre des métiers de l'eau d'Adiopodoumo au PK17, visite de la lagune Ébrié et du Banco sujet à des actes de pollution. Au Banco, là, il y a des gens qui lavent des sachets. Chaque fois, on leur dit de ne pas faire, mais ils le font. Ils le font, mais nous, on va aller vraiment vers eux. Ça peut être catastrophique. Donc on a demandé aux responsables de voir ce problème-là aussi. Quelques recommandations, notamment l'accélération de la signature des décrets d'application du Code de l'eau relatif à l'autorité nationale de l'eau et une étude sur les opportunités d'emploi et de création de richesses dans le secteur d'eau ont mis fin aux travaux de la deuxième édition de la Semaine nationale de l'eau de Côte d'Ivoire. Voilà, et retenez pour terminer qu'aujourd'hui, dimanche 27 mars, c'est la Pâque, la commémoration de la résurrection de Jésus-Christ. C'est la plus grande fête chrétienne. Merci de nous avoir suivis.